un des axes, les plus importants finalement aussi de mes recherches, doctorales. Cette immatérialité de l'œuvre comme étant la relation elle-même. Donc je me suis mis à me dire: «C'est pas tellement ce que je fais ce qui compte, mais qu'est-ce que ça active entre moi et quelqu'un d'autre ou entre moi et un arbre ou entre moi et un immeuble ou entre moi et n'importe quoi d'humain ou de non humain». Mmh. Et donc, ben, c'est un décentrement. C'est-à-dire que, peu importe la tête que j'ai, que je sois fatiguée, pas fatiguée, que ce que je fasse, soit intéressant ou nul, du moment que ça active quelque chose, c'est ça qui compte. Donc en fait, la danse sert de vecteur à relation, à activation. C'est pour ça que le jour n'est pas perdu. C'est cette phrase de Nietzsche: «Que l'on estime perdu toute journée, où l'on n'aura pas dansé au moins une fois». Mais de faire une danse non pas en elle-même, mais danser pour activer Mmh. une connexion. N'importe quel art, si c'est juste pour représenter quelque chose ou pour faire une belle forme ou pour faire quelque chose qui existe qu'en soi, moi, ça m'intéresse beaucoup moins que si j'utilise ce que je fais pour activer des forces. En l'occurrence, Artaud, il parlait aussi des forces de la terre, des forces de la nature, mais même des forces de l'invisible ou de la magie. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait passer à travers ce qu'on fait vers d'autres, humains ou non humains. Peut-être je peins pour les pierres, mais en tout cas, je fais passer quelque chose dans la peinture qui est la peinture ou la danse ou le théâtre ou le texte ou la musique devient le vaisseau, le moyen de transport, le canal, qui interconnecte à autre chose et donc il s'agit évidemment tellement pas de soi, quoi. C'est pour ça que j'ai jamais de panne parce que il y a toujours quelque chose à canaliser. Même le confinement, je veux dire, même ce désastre,